Bonjour, fidèle au poste, hein, comme d'habitude. Je me demande pourquoi. Bon, on est éliminé de la Coupe de France. Ah, ce club me fatigue. Je suis même pas, j'ai pas envie de crier, d'insulter les joueurs parce que bon, ça sert à rien, hein. Ils ont tous été à la ramasse, les uns aussi bien les uns que les autres. C'est fatigant. C'est fatigant de suivre le PSG. Enfin, je sais pas. On peut pas avoir un peu de bonheur, un peu de. Alors, on peut s'estimer heureux de ne perdre que 2-1, hein, et d'avoir pris le but en deuxième mi-temps. Parce que, avec un arbitrage normal, parce que bon, le Texier, il était à la ramasse hier, hein, d'un côté comme de l'autre. Alors, le corner qui amène le but de Ramos, il y est peut-être, hein, parce que, comment il s'appelle, Rongier, peut-être qu'il touche la balle du talon, ok d'accord. Donc on part du principe qu'il y a corner. En revanche, si tu accordes le corner au Paris Saint-Germain en fin de première mi-temps, tu accordes le penalty sur la faute d'Hakimi en début de rencontre. Avec un arbitrage classique, l'OM mène déjà 2-1 à la mi-temps. Et jusqu'au but de Sanchez, on était à la rue. Franchement, on n'a pas vu le jour. On était étouffés. Et tout le monde a été nul à chier. Marquinhos, à un moment, qui dégage à la place de Donnarumma. Non, mais t'as craqué ou quoi, mon pote? Eh, vas-y, remets-toi en question, je sais pas, fais un truc. Puis alors, les deux devant, là, Neymar, Messi, j'ai même pas envie d'en parler. C'est scandaleux. Eux, vraiment, d'autant plus qu'on est financièrement, on est dans une merde noire. Mais alors, eux, il faut vraiment qu'on les dégage de toute urgence cet été. Oh putain. C'est une honte, c'est un scandale. Ce qu'on a vu hier, et dites-vous que le Vélodrome, on y retourne dans 3 semaines. Hein. On y retourne le 26 février. Putain, je me demande à quoi ça va ressembler. Et par parenthèse, heureusement que notre prochain match a lieu à l'extérieur, puisqu'on joue à Monaco samedi. Tiens, ça aussi, ça va être drôle d'ailleurs, parce que je me suis renseigné, ça fait 3 piges qu'on n'a pas gagné là-bas. Donc, prochain match à Monaco samedi. Heureusement qu'on joue à l'extérieur, parce qu'au parc, ça aurait fumé, je vous le dis. Hein. Voilà, donc on est éliminé de la Coupe de France. Bon, bah là, du coup, à moins d'un upset de Lyon, de Nantes ou je ne sais quelle autre équipe, l'OM est parti pour la gagner. Bah, tant mieux, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas faire les rageux n'importe quoi. S'ils la gagnent, c'est qu'ils l'auront mérité, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Donc voilà, et puis dans 5 jours, le Bayern. Oh putain, ça va être une catastrophe, ça va être un massacre. Ouais. Je sais pas où on va. Franchement, je sais pas où on va, je suis blasé. Voilà, tu sais, en plus, c'est le genre de match, tu vois, t'es en stress en permanence, tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu fumes cigarette sur cigarette, t'en peux plus, hein? T'as ton cœur qui s'accélère à chaque action adverse, ou attends, Neymar qui fait des passes à la con au lieu de tirer, Messi, mais alors lui, putain, il a eu un coup franc à 27 mètres en première mi-temps. Au Barça, il en mettait les yeux fermés tous les jours, et nous, comme par hasard, il l'envoie sur Neptune, cet enculé. Ça m'épuise. Franchement, ça m'épuise. Donc là, on n'est que début février. La saison se termine début juin, j'allais dire en mai, mais non, début juin, puisque avec la Coupe du Monde, ça a été rallongé. Donc ça veut dire qu'il nous reste 4 mois à tirer. On a déjà quasiment tout perdu. Hein. La Coupe de France, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, c'est la première fois depuis la saison 2013-2014 qu'on ne remporte pas la Coupe de France deux saisons de suite. Voilà. Faudra peut-être commencer à se poser les bonnes questions. Hein. Je dis ça, moi, je suis pas entraîneur, je suis pas à la direction du club. Hein. D'ailleurs, en parlant d'entraîneur, on voit les effets d'avoir un entraîneur qui est né à Marseille, hein, et qui a joué. Alors bon, Laurent Blanc, lui, il a joué à l'OM. Alors et puis bon, c'est pas notre pire période non plus, sauf que Galtier, il y est né, lui. Ça se sent qu'il nous déteste. Tu vois, Pierre, quand j'entends avant le match qu'il a mis son portable en mode avion pour ses potes, etc. On s'en bat les couilles. Mais clairement, il peut recevoir autant de textos qu'il veut. On en a rien à branler. Et d'ailleurs, en parlant de Marseillais.
Je sais pas si vous où est-ce que vous avez regardé le match, Beansport ou France 3. Mais alors le niveau des commentaires, c'est oh, putain, c'est affligeant. Hein. J'ai rien contre Daniel Bravo, mais alors waouh, entre Christophe Josse, lui et Djibril Cissé, mon Dieu, on n'est pas aidé. Enfin bref, on est dans la merde. Voilà, on est dans une merde noire. Oui, je suis épuisé. Je suis franchement fatigué. Putain de bordel de merde. Et dire que après le 8e retour face au Bayern, je m'étais dit que j'allais arrêter de fumer. Bah, putain, ça promet. Bref, bon, bah, prochain match samedi contre Monaco. Voilà, prochain match samedi à Monaco. Je sais pas quel branlé on va prendre. Voilà. Et par contre, ça les joueurs peuvent en être certains. Le premier match au parc après le Bayern, donc dans 10 jours, hein, le 19 février, face à Lille, en début d'après-midi en plus, puisqu'on va jouer à 13h, là, ils vont se faire insulter leur arbre généalogique. Et les supporters ont raison, parce que j'ai vu un truc comme quoi Neymar, il aurait discuté avec un membre des Ultras, je sais pas quoi, ouais, la réconciliation mes couilles. Hein. Attends, les deux, là, ça fait 1 an et demi qu'ils se branlent, Neymar et Messi. Et après, on ose se plaindre, ouais, ils vont pas voir les supporters. Ben, sauf que les supporters, ils jouent leur rôle. Voilà. Alors, je suis pas toujours d'accord avec ce que font les supporters du Paris Saint-Germain, et notamment le Cup. Mais là, pour le coup, ils ont entièrement raison. Voilà, et au lieu que ça les fasse réfléchir, les deux imbéciles, là, ils chialent comme ils l'ont toujours fait depuis qu'ils sont chez nous, hein, ou même avant, hein, parce que, Messi, on se rappelle des tronches de déterré qu'il avait, comment dire, au Barça, après s'être fait souiller en Champions League, enfin bref. Voilà, donc, ouais, prochain match au parc le 19 février. À votre place, les gars, je me préparerai. Parce que là, ça va chier et j'ose même pas imaginer ce qui va se passer quand le Bayern nous aura sorti le premier match au parc après le match retour face au Bayern. Donc, du coup, on joue le 8. Donc, voilà, la semaine d'après, hein, donc aux alentours du 15 mars à peu près, face à, comment dire, face à Rennes, enfin, 15 ou même 20 mars, face à Rennes. Ouais, préparez-vous à ça. Je vous le dis parce que ça va chier. Hein. Donc, voilà. Et puis, quand même, il y a un point positif, enfin, j'ose espérer que ça va devenir un point positif à cette défaite, c'est que le coup de balai dont je parle depuis des années, peut-être que là il aura lieu, puisque comme on va gagner que dalle cette saison, enfin que dalle, on a le trophée des champions, mais bon, ça on s'en fout un peu, comme on va rien gagner cette saison, peut-être qu'à la fin, tout le monde va se barrer, hein, Galtier, les joueurs, bon, Nasser, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, ça va peut-être amener ça va peut-être amener du positif à tout ça, parce que là, du positif, il y en a pas en fait. Il y en a pas, c'est la merde. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Ça va pas être facile, mais enfin bon, il faut s'accrocher. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.